Vous êtes dans le noir. Vous ouvrez tous les deux les yeux. Vous ne vous souvenez absolument de rien sur les 48 dernières heures. Lorsque vous vous réveillez, vous vous retrouvez sur une chaise blanche. Une chaise d'école. Et vous constatez que vous êtes dans une salle de classe. Le bâtiment est d'un blanc immaculé. Le sol avec un lino blanc, les murs blancs, un tableau Velleda dans le fond, blanc également. Vous sentez cette odeur de feutre, justement, d'encre, des tableaux. Vous tournez à gauche, à droite, et vous voyez que tout autour de vous, toutes les chaises sont occupées. Il y a des personnes qui se réveillent les unes après les autres. Toutes dans le même état que vous. D'un air un petit peu hébété, un petit peu sonné, comme si vous aviez consommé une sorte de drogue qui vous a mis dans cet état. Mais vous ne vous souvenez pas d'avoir pris de drogue. Vous êtes sur la 4e rangée. Et vous entendez des bruits un petit peu inquiétants tout autour de vous, même si la pièce semble vide. Une porte ou quoi que ce soit? Il y a une porte située au fond de la pièce. On est attaché sur la chaise ou on est juste posé sur la chaise? Vous êtes juste posé sur la chaise. Bah écoute, moi je monte sur la chaise, histoire de garder autour de moi et... Marcel? Eh bien, Marcel? tu vas pas pouvoir. Au moment où tu vas essayer de te lever de ta chaise, tu n'y arrives pas. C'est comme si tu n'avais pas la force d'actionner tes muscles, même des bras. Tu peux poser tes bras sur les accoudoirs de la chaise, mais voilà, les jambes, tu n'y arrives pas à décoller, comme si tu étais collé au niveau de tes fesses à la chaise. Tu n'arrives pas à te relever. Et tu vois d'ailleurs qu'autour de toi, les autres font la même chose que toi. Ils essayent de se relever, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'on est en tenue de travail? Je me vois bien sortir de mon labo. Vous avez tous des tenues. Les tenues que vous aviez il y a 48 heures. Chacun. Donc des tenues assez variées. Alors dis-moi, toi par exemple, Marcus, dis-nous quelle tenue tu es. Alors, je dois avoir encore une blouse blanche. Je suis assez négligé, donc quand je sors du laboratoire, je rentre directement dans la voiture et je rentre à la maison comme ça. Donc, je dois avoir ça, ma blouse blanche, un jean et dessous un t-shirt noir. D'accord. Mon réflexe de suite, ça va être regarder, remonter mes manches, regarder si j'ai une trace de seringue. Je regarde dans le cou des autres, tu sais, d'aller voir s'ils ont pas une... Bah tu ne vois aucune trace. Aucune marque. De ton côté, je reviendrai vers toi après, Marcus. De ton côté, Irma, qu'est-ce que tu vois? Et dis-moi dans quelle tenue tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais il y a 48 heures? De mon côté, je me souviens être allé au marché pour vendre les bons poissons que mon mari pêche. Donc j'ai toujours un jeans, une blouse assez quelconque et un grand tablier qui sent un peu le poisson. Parce que bon, mine de rien, c'est salissant, donc t'as un peu les traces de quand j'ai vidé des poissons, etc. Je ne sais pas si j'ai peut-être encore mon couteau, le couteau pour les vider, les ouvrir, mais probablement pas, j'imagine. Voilà. Mais voilà, donc je sens le poisson, il y a une odeur quand même assez tenace, et puis si ça fait 48 heures, l'odeur est même très tenace en l'occurrence. Eh bien, c'est ça qui va te surprendre, c'est que tu ne sens pas l'odeur du poisson. Alors là, je commence à m'exciter un peu sur ma chaise. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Juste à côté de toi... Je suis malade, c'est pas possible. J'ai le Covid. Alors, juste à côté de toi, Irma, tu as ce cher Marcus. Il te voit gesticuler. Et dis-nous, Marcus, que fais-tu? Calmez-vous, madame.
C'est bien, on parle tous les deux la même langue. Enchanté, et, j'essaye de tendre mon bras, j'imagine péniblement vers elle pour lui serrer la main. Tu peux. Vous êtes Alors, je assez tends la proche main. pour le faire sans avoir besoin de vous lever. Nos bras, on a les muscles qui fonctionnent normalement pour ça. Tout fonctionne normalement, c'est juste que On n'arrive quand, juste pas à se lever. quand tu essayes de te lever, tu n'y arrives pas. Mais tous les autres mouvements, tu arrives à les faire sans difficulté. Du coup, quand il me tend la main, je lui attrape la main et je la serre assez vigoureusement. Par Ouais, contre, oh là. Doucement, madame, s'il vous plaît. savez ce qui nous est arrivé ici vous avez l'air d'y connaître un brin en... Non, pas en ça, non. Non, pas en ça. Non. Enfin, mon domaine, c'est les étoiles, c'est pas la médecine. Allez savoir, on est peut-être dans les étoiles qu'on en sait rien. Hein. Ah, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre, c'est vrai. Ouais, j'essaie de me laisser tomber en bas de ma chaise. Tu n'y arrives pas. Du coup, je commence à observer, j'essaye de tâtonner au niveau de la chaise pour voir s'il n'y a pas, je sais pas, un truc qui nous retiendrait. C'est ça qui est étonnant, c'est des chaises, vous êtes assis sur une structure en plastique. Même les pieds de la chaise sont en plastique. Donc il n'y a absolument rien qui pourrait laisser supposer que vous soyez collé ou aimanté. Il n'y a pas de métal, c'est du plastique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air plus nerveux que d'autres? Tous les gens sont dans le même état que vous. Alors plus ou moins rassurés et plus ou moins nerveux justement. Donc, tu en as certains effectivement qui semblent commencer à paniquer, mais sur leur chaise coincée et ne peuvent pas faire grand chose, pour l'instant en tout cas. Et au vu de votre tablier, je pense que vous travaillez dans la cuisine, c'est ça? Je vends le poisson sur le marché. J'étais au bord de la Seine et puis plus rien. Et vous? Vous étiez où? Je sais plus, je crois que je suis sorti de mon labo et je crois que j'ai pris la voiture pour rentrer chez moi, mais pas sûr. Et Est-ce vous, qu'on là, entend madame, d'autres monsieur à langues? côté? À côté de toi, tu as un monsieur d'une trentaine d'années qui dit bonjour, je m'appelle Léo, je suis agent de police. À 48 heures, j'étais en train de mettre une contravention sur une voiture. Sur quelle ville? Moi, je travaille à Marseille. Ah oui, effectivement. Vous êtes d'où? À côté de Paris. Ouais. Mais enfin, je sais pas, qu'est-ce qui est... j'ai l'impression d'avoir été drogué, non? Vous ressentez pas ça, vous aussi? Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout, vous arrivez à vous lever, vous? Non. Non, je comprends pas. Est-ce qu'on a une feuille? Il n'y a pas de bureau devant nous. C'est vraiment une chaise qui est posée, quoi. Devant D'accord. vous, il n'y a pas de bureau, non. Non. On n'a pas de... Je sais pas, il n'y a rien qui s'est rajouté dans mes poches. J'essaie de me palper, tu sais, voir si j'ai pas un stylo ou Non, rien un du tout. truc, n'importe quoi. Rien du tout. Et même les petits objets que vous pouviez avoir sur vous, des bagues, des anneaux, des crayons, si jamais t'en avais dans ta blouse, dans une poche peut-être éventuellement, des clés même, tout a disparu. On n'a plus que nos vêtements. En Vous fait. n'avez plus que vos vêtements. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent des langues étrangères pour nous dans la Bien, salle? tu n'entends que du français. D'accord. Que du français. Je suis pas assez documenté là-dessus, mais une hallucination collective, mais c'est quand même vraiment réel pour être une hallucination. Il y a un docteur dans la salle, là, ou quelque chose comme ça? Alors là, au moment où tu dis ça, tu as effectivement quelqu'un qui va te répondre. À ta gauche, ben juste à côté de Léo, à la gauche de Léo, du policier donc, tu as une femme qui te répond, qui dit oui, bon, moi je suis médecin. Ça pourrait correspondre à quoi est-ce qu'on vit, là? Écoutez, je sais pas, j'étais en train d'opérer, je me retrouve ici, je comprends pas. Enfin, la dernière image que j'ai, c'était j'étais en train d'opérer à cœur ouvert. Je comprends pas ce qui se passe. Mais je ne comprends pas. Il existe des drogues hein, qui peuvent nous faire perdre la mémoire pendant 48 heures, mais...
Après la prise, pendant la prise, ça nous ferait oublier quoi exactement? Le moment où on nous l'injecte Bah, de moment, oui, mais souvent c'est aussi un petit peu avant, vous voyez. D'accord. C'est pas toujours très très précis. Oh, et vous c'est dans quel hôpital si c'est pas indiscret? Moi, je suis américaine, je travaille à Seattle. What the fuck? Ouais, donc non. Et vous parlez français? Je parle pas le français, on parle anglais. Là. Oh, Crévadieu, il y a vraiment un problème, hein. Comment ça Effectivement, il y a un problème. Parce que vous êtes. Mais Vous non. parlez français? Euh... Je suis à côté de vous et gendarme. Bah, vous parlez Policier, super bien anglais en c'est tout cas. Genre, Ah non, 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 je parle français. Moi, je sais pas parler anglais. Qu'est-ce qu'elle me raconte, la petite dame? Je comprends pas ce que. Comment c'est possible. Dites-moi, là, les gens, il y en a qui parlent des autres langues que le français et l'anglais dans le coin? Et là, t'as tout le monde qui commence à dire oui, moi je suis italien, je suis serbe, ukrainien, russe, machin. T'as tout le monde. Alors là, tu vois, je commence à me tâter la tête en me disant qu'est-ce qu'on a fait à mon cerveau? Et ils parlent tous en. En tout cas, vous les entendez tous parler en français. Ouais, donc là, il y a vraiment un problème. Comment on peut être rationnel dans ce genre de situation? Je pense que c'est difficile, hein, mon bon monsieur. Il faut qu'on arrive à... Vous pensez on attend quelqu'un? On doit sortir d'ici? À ce moment-là, tu entends comme une espèce de petite sonnette. Puis une voix. Bonjour. Une voix qui a l'air de... C'est ça qui est étonnant. Venir des murs, mais tu ne vois pas de baffe. Il n'y a pas d'enceinte. Mais ça parle. Une voix un peu... grave. Bonjour. Vous avez tous été choisis pour occuper un poste de direction dans notre entreprise. Votre mémoire a été effacée sur ces 48 dernières heures. Pour la retrouver et retrouver une vie normale, vous devrez réussir votre entretien d'embauche. Si vous échouez, vous mourrez. Si vous réussissez, vous serez libre. Un seul d'entre vous sera sélectionné pour occuper le poste. La voix marque une petite pause, puis reprend. Vous formerez des équipes de 6 personnes. Ces 6 personnes travailleront ensemble jusqu'au moment où il n'en restera plus qu'un. Un groupe de 6? Et là, bah, tu constates en regardant un petit peu les chaises qu'effectivement, je vous avais dit que vous étiez sur le 4e rang. Ouais. Et effectivement, ce sont des rangs de 6 places. À chaque fois. J'invite le premier rang à se lever et à prendre la première porte. Et là, vous voyez que sur le premier rang, les personnes se lèvent. Et commencent machinalement à se diriger vers la porte. Ils l'ouvrent, passent la porte, et disparaissent. Enfin, disparaissent. Passent de l'autre côté, ils referment la porte. Eh ben, Dieu, on ne peut pas cautionner ça, c'est quoi ce bazar? C'est un piège. On n'a Et jamais la rien demandé, proposition. nous. Ils veulent qu'on travaille ensemble pour qu'après on s'entre... Et puis, c'est étrange, c'est... Si on réussit les épreuves, on survit. Mais Ou c'est un c'est- entretien d'embauche, et on survit où? Et on doit faire quoi? Mais c'est n'importe quoi. Et puis, j'ai jamais voulu passer un entretien. Ben, moi non plus, j'étais très bien sur mon marché. Ouais, moi aussi, ouais. Non, mais c'est Personne n'importe du- quoi, cette histoire. Personne du 2e rang, levez-vous et prenez la première porte. Et s'ils se lèvent pas, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez qu'ils se lèvent et qu'ils y vont.
Il ne reste qu'un Bon, rang il y a- devant vous. Ouais. Je regarde les autres, je fais. Peut-être que les autres sont dans la combine. Vous croyez? Savoir. Bah, Là, le On monsieur... est les seuls qui ont l'air de réfléchir quand Le même. Hein. monsieur qui est à ta Ouais, droite, regarde, Jessie, j'allais dire. Le monsieur qui est à ta droite, Irma, il te prend un parti, il te dit moi je m'en fous, si je dois vous éliminer pour réussir à survivre, je vous élimine. c'est pas ça qui a été dit, mon bon. Il faudrait écouter un petit peu avec vos deux oreilles. On a dit qu'on devait travailler ensemble. Vous avez rien compris, vous Moi, encore ce que je veux, c'est survivre. Mais dans ce cas-là, il faut réussir les épreuves. Après, si vous avez pas envie de travailler pour eux, vous avez pas envie de travailler pour eux, mais bon, ceux qui survivent, c'est ceux qui réussissent les épreuves. C'est pas ceux qui restent en dernier. On verra. Celui qui reste en dernier, il reste. Je sais pas quoi, il travaille pour eux, quoi, en gros. Il postait pour eux, pour lui. Mais Mais bon, si on fout n'en son veut pote. pas de son poste. Ah, on est bien d'accord, hein, mon bon monsieur, on est bien d'accord. Oui. J'observe quand même il le m'intéresse type. plus, quand même. J'observe quand même le type qui m'a parlé, histoire de bien le retenir et de surveiller mes arrières. Tu vois avec qu'il est celui-là. habillé en cuir, style loupard. Avec, tu le verrais bien avec une petite matraque, une petite batte de baseball et qui serait truand que ça ne te surprendrait pas. Et là, la voix reparle. Personne du 3e rang, levez-vous et prenez la première porte. 5 des personnes vont prendre la porte. Mais une personne va se lever et crier « Je refuse de prendre parti ! Je ne jouerai pas à votre jeu !» Mauvaise réponse. Exactement. À ce moment-là, vous le voyez convulser, puis tomber au sol. Et en plus, il nous oblige à obéir. Non mais c'est quoi ces types? Ils sont pas bien dans leur tête, hein. Il a les yeux ouverts au sol, donc vous constatez qu'il est mort. On dirait un de mes poissons. Tu as dit les chaises étaient en plastique devant? Oui. Ok. Ok. Pense à Andorre. Oui, je pensais à ça aussi. La voix reparle. Personne du 4e rang. Levez-vous et prenez la première porte. Et vous sentez, à ce moment précis, une légèreté. Et vous constatez que vous pouvez bouger. Vous êtes de nouveau libre de vos mouvements. Je me lève marmonne, sans faire de chichi. Ouais, je me lève aussi, mais je marmonne entre mes dents. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Les autres de votre rang, donc les 4 autres personnes, se dirigent vers la porte. Donc, Marchez doucement, s'il vous plaît. Et je me précipite pas, mais je marche vers la personne qui a convulsé. Oui. Je lui arrache ce qu'il portait en haut, si c'était un t-shirt ou si c'est. Baston, il a une. Non, je sais pas ce que c'est. C'était pas le loupard, c'était un Non, t-shirt. il avait une chemise. Ok, bah je prends sa chemise. D'accord. Et je vois si je peux pas prendre une chaise aussi en plastique. Si je peux les lever, tu vois. Ah non, tu peux pas. Ok. Bon, ben je prends la chemise. Très bien. Il avait pas une cravate des fois? Non, juste une chemise. Dommage, j'avais eu la même idée. Mais vu qu'il a déjà pris la chemise, je vais pas lui enlever son pantalon, ça va être un peu long. Je suis les autres du coup. Je me dirige, mais par contre, je surveille quand même le loupard du coin de l'œil. Hein. Bah, tu vois qu'il marche en roulant des mécaniques et t'inspire pas beaucoup confiance, effectivement, qu'on peut le voir. Non, Vous j'avais bien passez, compris donc, l'idée. vous passez donc cette première porte. J'aime pas trop le terme de première porte. Je reprends le terme du monsieur. Ouais. Vous passez donc cette première porte et le contraste va être saisissant. Vous allez atterrir dans une salle complètement sombre, à l'exception de 3 petites fenêtres situées au fond de la pièce et qui laissent passer, qui émettent toutes une vive lueur blanche, semblable en tout cas à celle que vous aviez dans la pièce précédente. Mais là, c'est complètement différent, c'est sombre, vous sentez la poussière, vous sentez
même le béton un petit peu mouillé. Vous avez un sol qui est complètement nu, et d'ailleurs les murs sont nus également. Et c'est clairement du béton, même pas de peinture. Est-ce qu'on sent de nouveau les odeurs sur nous? Genre ma bonne vieille odeur de non, poisson? toujours pas. Non, Tu toujours sens pas. toujours pas D'accord. ton odeur, c'est comme si ça avait été supprimé. C'est ça que j'ai oublié de faire. Au con. Ça fait 3 heures que je me dis regarde le paperboard, je suis même pas regardé le paperboard. Une merde. Et la porte se referme La pièce- derrière vous. C'est trop tard. Vous vous retrouvez donc tous les 6 dans cette pièce. En béton et compagnie, donc. En béton entièrement. Il y a Oh. juste ces 3 lueurs là, de ces 3 fenêtres, qui sont pas des fenêtres fermées, je précise, ce sont des trous. Ce sont des... C'est-à-dire que... Des puits de lumière, un peu. Pardon? Comme des puits de lumière en fait, on Comme peut des regarder. puits de lumière, un voilà, peu. c'est ça. C'est tout, c'est ouvert, il n'y a pas de carreaux, il n'y a pas de verre qui... Donc on pourrait éventuellement Ouais, voir derrière ce que c'est en se surélevant peut-être. Probablement. Probablement. Il y a du passage, de ceux qui sont passés avant nous. Il y a des traces de quelque chose? Non. Pas de traces. En même temps, c'est du béton au sol, donc... Ouais. Ça sentait la Mais je regarde- poussière, donc il y aurait Il y pu a y avoir pas des de flaque traces de dans la sang. poussière, quoi. Pas de flaque de sang, tu vois, pas de sang. Non, non, c'est immaculé. Il n'y a pas de... Ok. Et c'est quoi l'épreuve de la première porte? Et là, vous voyez la 6ème personne qui... Finalement, qui est dans Oui. votre groupe, que vous n'avez pas rencontré encore, dont vous n'avez pas parlé, qui va se mettre à parler. Bonjour, je m'appelle John. Comment vous appelez-vous? Ouais, c'est Irma. Marcus. Irma. Vous, là, il s'adresse au loupard. Ouais, moi, c'est Brian. Mais me parle pas. Je m'en fous de toi, je m'en fous de ta vie. Faites vos énigmes, là, sortez-moi de là le plus vite possible. Sinon, je vous défonce. Et là, Je sens que ça commence à me démanger un peu de lui en foutre une dans la tronche. Hein. Bah là, du coup, la Louise, la médecin, elle dit bah, écoutez, calmez-vous, on est tous dans la même galère, il faut qu'on trouve une solution. Et le policier, Léo, répond oui, et surtout que là, honnêtement, monsieur, je suis policier, donc faites attention quand même à ce que vous faites. Hein. Et puis apprenez les mathématiques, vous êtes 1, on est 5, donc fermez votre gueule un peu. Et retournez à l'école, ça vous ferait du bien. Oh, comment tu me parles, toi? Pas le temps à perdre. Bon, bah C'est de allez-y, réfléchir. faites ce que vous avez à faire, là. C'est bon. Bah, commence par regarder par la fenêtre. Moi, je suis pas ton larbin, vas-y toi-même. Bah, reste là et crève tout seul alors. Travaille avec nous ou crève tout seul. T'as le choix. C'est le choix qu'on nous a tous mis là. T'as vu l'autre derrière? Il a fait le rebelle comme toi. Et ben voilà. Donc t'as le choix. Ou on travaille ensemble ou tu meurs tout seul. Bah vas-y, me parle pas. Me parle pas, toi. Me parle pas, sinon je t'enfonce la tête dans le mur. Me parle Viens. pas, vaut mieux pas. C'est une Ah, du menace. coup, je m'approche des 5 autres, tu sais. Bah, approche donc. Montre-nous à quel point tu as évolué et que tu es intelligent. Bon, vas-y. Puis là, il va se mettre dans un coin, là, à bouder et à dire des vas-y, pour chier tous ces cons. Putain. Bon, écoutez, là, il y a le policier Il a Léo, l'air aussi intelligent qu'un poisson mort, celui-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Qu'un ado, c'est pareil. Léo, là, le On est policier, dans du le coup, il vibe. s'adresse à vous. Bon, écoutez, il faut qu'on essaye Ouais, de faire faut qu'on quelque chose, là. Bah, peut-être la courte échelle à la petite Louise, là. Elle a l'air d'être la plus fine d'entre nous pour qu'on voit là-haut, non? Mais j'ai peur de- Ah, c'est accessible, hein. Vous êtes à peu près sur une hauteur On est à de bonne hauteur. 1m50, hein. 1m50 sur la... D'accord, ok. moi je pensais que c'était plus haut, c'est pour ça. Ah ouais, Ok. Écoutez, je non, voyais je vais aller voir directement, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, non, Attendez, non, bougez non, pas, non. je vais m'en occuper, Non. Ah. On ne sait pas ce qui peut tomber des trous. Prudemment. Je vais y aller Ouais. prudemment. Alors du coup, le premier, Léo, là, il s'approche prudemment de la fenêtre. Et Je lui tends une manche de la chemise. Je lui tends une manche de la chemise que j'ai. Et Ouais, de la chemise pour qu'on fasse une sorte de lien que je puisse. Ouais, d'accord. qu'on puisse le c'est-à-dire- tirer au cas où. Ouais, ok. Ouais. Au cas où. Bah, il regarde dans la première fenêtre, donc celle qui est le plus à gauche. Et quand il regarde, il dit ah, ben je vois. Oui, il y a un texte marqué de l'autre côté.
Il y a un texte. Vous arrivez à Qui le lire? dit? Oui, j'arrive à le lire. Alors attendez, c'est assez loin, mais en plus j'ai pas mes lunettes. Enfin, j'aurais dû y penser. Alors, ça a l'air d'être une énigme. Attendez, je vous la lis. J'espère que vous êtes bon en énigme. Hein. Je fais partie d'un ensemble. On me coupe par définition. Je suis un bord libre sur un livre. Qui suis-je? J'ai la réponse. Je fais partie d'un ensemble. On me coupe par définition. Je suis un bord libre sur un livre. Je suis un bord libre sur un livre. Ça vous dit quelque chose? Et vous m'avez pas regardé, et moi je coupe les poissons, hein. Attendez, Alors on me coupe par j'arrive plus à bouger définition, ma il y a le tête. poisson, mais... J'arrive plus à bouger ma tête. Et tu commences à tirer. Tu tires de toutes tes forces et tu sens que tu n'arrives pas à le tirer. C'est comme si sa tête était... Elle est pas dans le trou, sa tête. Elle regarde-le dans le trou, mais elle n'est pas dans le trou. Mais c'est comme si sa tête était happée par quelque chose d'invisible. Et il ne peut plus bouger. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, il faut résoudre l'énigme pour la sortir de là, quoi, si je comprends bien. Il faut dire. Donc, on est un ensemble. C'est comme les ensemble. ensembles docteurs. Vous savez, les ensembles des espèces, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut correspondre à ça. Comment on appelle ça déjà? Je pense pas. Non, attendez. La marge d'un livre. Je fais partie d'un ensemble. On me coupe par définition. Je suis un bord libre sur un livre. La marge sur le livre, ok. La marge sur le livre, Pas que ça. vous pensez que Non, c'est une ça? arête ou une marge, mais je suis en marge. On me coupe par définition. L'arête d'un livre, vous voulez dire? J'avais pensé à ça ou à l'arête, mais c'était plus d'un cube que j'avais en tête pour le coup. Et Mais ça je marche fais pas. partie d'un ensemble, l'arête d'un ensemble, ça n'a pas de logique. Oui, ça va pas. Bah, Et là, vous voyez, donc là, Léo, il se remet à parler, il dit j'ai l'impression qu'il y a un compte à rebours dedans. Oh, pinaise. oh putain. Combien? Et 1 minute. Oh putain. Oh, putain, c'est pas beaucoup, ça. Non. Léo, dis pour. Est-ce que ça s'empêche à toi de dire la formule? Donc, commence à sortir des mots, dis des mots au hasard, on s'en fout, mais commence à dire des mots. mais... Putain, trouvez-moi le mot. Eh, mais faudrait... Et là, il faudrait commence pas- à sortir tout un tas de mots, mais évidemment, ça sera pas le bon, donc j'attends. Bien. Est-ce que ça augmente, est-ce que ça accélère le compte à rebours ou pas? Non, c'est toutes les secondes. Ok, donc ça n'augmente pas ça n'accélère pas le Attends. compte à rebours de dire n'importe quoi. Non. Qui est déjà Je fais pas mal. partie d'un ensemble, on me coupe par définition. Je suis un bord libre sur un livre. Quoi, un bord libre sur un livre? ça- Ouais, La marge. ça me perturbe aussi cette histoire de bord libre, je t'avoue. Non, alors du coup, je suis. Partie d'un ensemble, on me coupe par définition, je suis un bord libre sous un livre. Un squelette? Là, il dit squelette. Il se passe toujours rien, ça continue de... Ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire Il parce reste que 10 ça va pas- secondes. 9, 8, 7, Oh putain. 6, 5, 4, Je l'ai pas. C'est pas. 3, Je l'ai pas. Deux. Je l'ai pas, je l'ai pas. La 1. tranche. Et sa La tête tranche? explose. Non, la tranche d'un livre. Ah, putain. Vous voyez la tranche sa d'un tête livre, mais- exploser. Et là, au moment où tu dis ça, t'as dit ça, il était 1 seconde. T'entends une voix qui dit la réponse était la tranche. Oh putain. Vous avez donné la réponse. Tête. Mettez votre tête dans la deuxième fenêtre et retentez votre chance. Oh le bâtard. Ah, alors là, Punaise. on a besoin de l'intelligence de chacun et malheureusement dans le groupe, il y en a un qui doit servir à ça de toute urgence et je regarde le petit jeune. Putain, qu'est-ce que tu vas me dire? Je vais pas mettre ma tête là-dedans, il a explosé, sa tête elle a explosé là. Oh non, 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 non.
Tu me dis comment tu veux que je le fasse, mais ou comment tu veux que je le, si c'est après, enfin si c'est faisable, j'essaie de lui attraper le bras quand il essaie de me repousser ou fais ça de tout faire seul son kéké là. Alors quand je le vois faire, je vais l'aider. Ok, bah tous les deux, vous me faites un dessin. Tous les deux. Et Il a pas l'air très comme vous êtes coopératif, deux, on va donc, dire à moins de 50, ça passe. Pour l'un des deux au moins. Bah écoute, ça passe. Donc ça passe. Vous arrivez à le prendre. Même le médecin, pas le médecin, mais le pharmacien va venir vous aider. Et vous allez le placer sur la deuxième fenêtre. Au moment où vous le placez, vous sentez qu'il n'y a plus besoin de le tenir parce que il est tenu par la fenêtre, par une force que vous ne comprenez pas. Putain, c'est pas possible, vous Mohamed. Et toi, qu'est-ce qu'il y a écrit? T'as plus qu'une minute, dépêche-toi, lis. Putain, les bâtards. Je suis la cible... Ouais, vas-y. Je suis la cible des moqueries chez les Turcs. Celle du moine est très appréciée des gourmets. Enfin, le docteur Guillotin la préfère ôter. La tête. La tête? La tête. Bonne réponse. Et vous voyez sa tête qui se libère. Oh putain, La suivante. Il commence à se barrer. Il commence à essayer de barrer, tu le pousses du coup sur la troisième. On le pousse sur la troisième, ouais. Et il se refait coincer. Putain, espèce de... Il t'insulte de tous les noms. Il te dit... Ah, de rose, je suis exotique. Au pluriel, je joue de la musique. On me touche pour conjurer un sort. On me Je touche. suis exotique. La croix. Tu peux répéter? Ouais, ça, je veux bien aussi. De ouais. rose, je suis exotique. Cardinal. Au pluriel, je joue de la musique. On me touche pour conjurer un sort. La rose, des branches. Un gris-gris, mais c'est pas ça. Une Pas croix. ça, non, au pluriel, je joue de la musique, ça va pas. Le bois? Bois exotique, le bois rose, les bois au pluriel, les bois, c'est Oui, des Trois, instruments. oui, Le bois! Le bois. Le bois. Et là, sa tête se libère. Bonne réponse. Au Bien moment joué. où il est libéré, vous voyez ces trois fenêtres et le mur de des trois fenêtres disparaître. Un Oh. blanc aveuglant. Et vous entendez la voix qui reparle et qui vous dit « Passez la deuxième porte. » Je peux pas m'empêcher de regarder ce qui fait disparaître Est-ce que il y a un Tu ne vois mécanisme? Je vois rien. Tu ne vois absolument rien. Qu'il avait sur lui. Léo, Ouais, qui est mort, ouais. tu te penches sur son cadavre? Bah, ouais, il s'est fait exploser la tête, le pauvre. Mais quand tu t'approches de son cadavre, tu ne vois plus rien. Il a disparu? Vous étiez occupé sur les énigmes, en te tournant vers son corps, plus de cadavre. Du Même sang, pas une seule trace de sang. Waouh, ok, donc. Oh, waouh. Donc s'il y a eu du tri avant, on le saura même pas. Quoi. C'est ça. Bon, bah, on n'a pas tellement le choix, avançons. Hein. Vous avancez. Dans cette espèce de mur blanc. Et au moment où vous passez l'autre côté, ou ce que vous imaginez être l'autre côté, vous sentez qu'il n'y a pas de sol. Vous tombez dans le vide. Le sol se dérobe sous vos pieds. Vous faites le grand C'est ça, ça saut. fait un... Ouah. Vous tombez dans une espèce de gouffre. Et vous voyez la lumière disparaître au fur et à mesure dans le lointain. Jusqu'au moment où vous atterrissez sur un sol. La pièce est noire. Au moment où vous atterrissez, vous ne sentez aucune douleur. Comme si votre chute avait été amortie par quelque chose. Comme si finalement vous étiez tombé de seulement quelques centimètres. Alors que vous avez fait une chute de plusieurs mètres. Ça en physique, je peux l'expliquer. Mais l'explication va pas vous plaire.
C'est un mauvais rêve, c'est pas possible. Je regarde la docteur, pour le coup. Tu la vois pas, là pour l'instant il fait noir. Ouais, noir. Ok. Et- Mais ça ne dure pas. La lumière s'allume. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes dans une cuisine. Qu'est-ce que vous faites? je me mets Regarde dans les mains cette sur la cuisine. Eh bien, tu vois dans cette cuisine aucun ustensile pour faire la cuisine. Même si tu vois des plaques chauffantes, des fours, plusieurs fours. Hein. C'est vraiment une cuisine gigantesque. Mhm. Par contre, sur le plan de travail disposé, vous avez des centaines et des centaines d'assiettes, de plats remplis de nourriture, avec fourchette et couteau. Faut vite maîtriser le barjo là. Ce qui m'inquiète, c'est les fourchettes et les couteaux. Ouais, c'est pour ça que je pensais au loup-bar. Ouais. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu m'accuses, toi? Tu sais bien, depuis tout à l'heure t'es agressif. Tu baisserais d'un ton, on serait tous plus cool et on Ouais, ferait c'est pas ce qu'on a bon, fait. c'est bon, j'ai baissé d'un ton, c'est bon, j'ai compris, là, vous m'avez trahi, vous m'avez planté un couteau dans le dos, vas-y. Non, Ah non, on t'a sauvé. Ouais, vas-y, tu m'as mis la tête dans le truc. Oui, Et on comme t'a ça, sauvé nous, on a deux pu fois la vie. réfléchir. Oh, c'est ça. Partage tes tâches. Est-ce que t'as des talents cachés parce que t'es quoi? T'es un. Moi, je tue des Moutard. mecs, tu vois, je tabasse des mecs. Tous ceux qui n'ont pas Ton payé, boulot je les tabasse, tu vois. Voilà, bah, t'as un talent, ça veut dire. Donc ce talent-là, peut-être qu'il va être utile plus tard. Donc fais en sorte d'être le vivant le plus tard possible. Ouais, c'est bon, bah, je te ferai rien de toute façon. Tant que t'es utile, tant que tu me permets de rester en vie, tu vas rester en vie. Mais du moment où je sors de là, je te garantis que je t'éclate la tête contre un mur. Ouais. Ça, tu peux en être sûr. Pas sûr qu'on se revoit quand on sort de là. Ouais, vas-y. Échange Bon, un regard avec Marcus, en levant les yeux au ciel. Là, la médecin, Louise, elle vous dit... Les enfants qui ont le même âge, ça me fait mal au cœur. Louise, la médecin, vous dit, bon, écoutez, peut-être qu'il faudrait qu'on essaye de comprendre ce qu'ils veulent ce qu'ils attendent de nous ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit quelque part? Est-ce qu'il y a un menu? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait trouver quelque chose d'écrit? Oui, il y a un menu. Ben, Et je vais sur ce regarder le menu. Voilà, bah sur le menu, tu peux voir qu'il y a effectivement une petite inscription en fait de noter, mais alors tu as le menu, hein, donc, et tu as une petite inscription en introduction. Il est indiqué: prenez votre repas, choisissez la bonne assiette, vous aurez besoin de force pour la suite. Et tu vois le menu. Alors tu as une assiette de cassoulet, une assiette constituée de fruits et de légumes, une assiette de kebab, une assiette de hamburger, donc fast food, une assiette de salade verte avec des noix et de la courgette en vinaigrette, une assiette de soupe de potiron, une assiette de bouillon de légumes, il y en a encore quelques-unes, une assiette de lapin, une autre de chien, donc c'est du chien qui est cuisiné, une assiette d'insectes cuisinés, une assiette de roses cuisinées, donc des fleurs, et des rognons de porc sur la 12e assiette. Chaque plat pourrait représenter une nation, presque. Prenez la bonne assiette. Alors, si c'est la bonne assiette par rapport à là d'où on vient, Mais dans c'est la notre bonne cas, assiette pour avoir des ce serait- forces. mais pour avoir des forces, si c'est les forces, ce serait plutôt quelque chose à base de protéines, poisson, viande ou autre. Si c'est quelque chose plutôt par rapport à nos nations, ben, dans notre cas, ce serait plutôt le cassoulet. Rognon de porc, j'aurais plutôt dit, je sais pas trop. Cassoulet, c'est bien français aussi, non? Oui, je ne sais pas si c'est d'origine ou je sais pas. Haricot blanc, oui, ça doit être. Si, je dois pense que le cassoulet, c'est français de mémoire. Il n'y a pas d'autre indication sur la façon de faire le choix. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux regarder Il n'y a Sur rien ton d'autre sur le menu. sur ton Et au menu. niveau des assiettes, est-ce qu'il y a quelque chose d'inscrit sur les Moi- assiettes, devant les assiettes? Alors, Mais c'est sur ça, les est-ce que les assiettes sont nommées? Non. Parce que tu nous as donné le titre, mais est-ce qu'on reconnaît le titre par rapport au plat? Non. Tu vois, dans les assiettes, en fait, tu vois qu'il y a ces plats à l'intérieur.
Donc c'est Ouais. pas compliqué de retrouver l'assiette de soupe de potiron par exemple, tu vois, tu peux les retrouver Oui. très facilement. Par contre, il n'y a pas de. Il n'y a rien de nommé en fait sur les assiettes. Mais tu reconnais effectivement. On les reconnaît plats les qui sont choses, dedans. quoi. Voilà, c'est ça. Il précise aussi qu'il faut bien choisir les couverts, c'est ça? Les assiettes et Non. Il dit Les choisissez assiettes la pour bonne avoir des assiette. forces. La bonne assiette, d'accord. Donc c'est la bonne assiette. La bonne assiette, donc ça veut dire qu'il y en a Qui vous qu'une, donnera des techniquement. forces. Et est-ce qu'il y a plusieurs assiettes du même plat? Genre, est-ce qu'il y a 5 Oui. assiettes d'hamburger, 5 assiettes de, tu vois? Alors oui. Et. Enfin oui. T'en as même plus que 5. Est-ce Est-ce qu'il y a... 5, genre il y a 6? Il y a toutes le même nombre si tu t'amuses à les compter. Chaque plat est constitué de 6. D'accord. Assiettes. Donc, ok. Enfin, il y a 6 assiettes par plat. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre décrit quelque part dans la cuisine qui pourrait nous aider à faire un choix? Donc Et en là, pour l'instant, regardant un tu petit fouilles peu. dans la cuisine s'il y a des papiers, des petits. Des inscriptions, un tableau, Non. genre tu sais, pour les commandes, tu as parfois des bons de commande, Non, non, tu non, as non. ce genre de... Rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Donc, on nous a mis des fourchettes et des couteaux pour qu'on. Est-ce qu'il y a des cuillères à soupe? Pour la soupe de potiron, par exemple, c'est une cuillère à soupe. D'accord. Donc c'est pas genre des couverts qu'il faut prendre pour aller se Non, servir. c'est de chaque Sont déjà côté, avec l'assiette. c'est déjà servi. Ok. En fait, la table est servie. Les mises. Est mise, oui. Ok. Donc s'il y a au moins 6 assiettes, ça veut dire qu'on doit au moins manger tous les 6 la même chose. Il y a une réflexion derrière ça. C'est-à-dire que Oui. si on met, Ce qui veut si on dire met que ça n'a six- pas de lien avec le pays, Donc, oui. puisqu'on clairement. vient pas de même pays. Oui. Donc ce serait une assiette de quelque chose qui donne des forces. Alors. Non, peut-être l'assiette la mieux équilibrée. L'assiette la mieux équilibrée, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Alors, on peut Ah, oublier le la soupe au cassoulet, c'est- potiron, on peut oublier le cassoulet... Enfin, quoique l'autre cassoulet, c'est un plat complet. Hein. Là, il y a Ouais, Louise mais- qui vous prend la feuille et puis qui dit bah attendez, je vais vous relire les 12 menus, puis vous me dites. Ouais. On essaie de réfléchir. Alors, le premier, Ah, c'est le pardon, cassoulet. Le cassoulet. Bah, il y a des Le poivrons, cassoulet, il y a... du T'as canard, j'imagine. t'as des haricots blancs, tu as de la sauce tomate, tu as de la viande dedans. Techniquement, c'est un plat plus ou moins équilibré qui manque un peu de légumes, mais qui est plus ou moins équilibré. Il y a des carottes, des trucs comme ça en plus, des fois dedans. Il Cassoulet. peut, mais Il y a des haricots. ouais, Ouais. des haricots blancs. Les haricots Haricots blancs, blancs. c'est des légumineuses, c'est pas des légumes, mais bon. Ah, Il y légumineuses, a c'est des légumes, hein. Non, Si. La sauce tomate. Oui, la sauce tomate va avec. Au sens Ouais. strict, les légumineuses, c'est des légumes. attention à ce que tu dis là. Ah bah oui. Les légumes, c'est ce qu'on appelle les fabacées. Fruits et alors le, deuxième. cassoulet, le cassoulet est potable, donc on va Le mettre. cassoulet, c'est faisable. Et donc, On met une croix devant le cassoulet. une croix Ouais. devant le cassoulet. Les fruits et légumes, deuxième plat. Non, il n'y a pas de protéines, il n'y a rien. Pas de protéines. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de féculents dans les fruits et légumes. Ok. Mais il y a les fibres et le fructose. Kebab. Alors est ça complet, dépend. kebab Est-ce qu'il est complet ou pas? Il y a pas de- Quand vous regardez l'assiette, vous voyez qu'il y a de la viande avec du pain, mais il n'y a pas de. pain. Mais il n'y a pas de Il n'y légumes. a pas pas de de salade, il n'y a pas d'oignon, Non. il n'y a pas de tomate. Non. Ok, bon. S'il y a Là, des on oignons. prend pas. Ok. Ouais, enfin bon. C'est pas 3 oignons qui vont aider. Donc pour moi, non. Hamburger. Non. Attends, c'est avec la marque qui va avec? Genre c'est une marque de fast-food bien connue? Oui. Ouais, On donc va non. citer ici, Non. mais oui. Ouais. Non. Avec un petit clown. Ah, de la merde en boîte. Salade verte avec des noix, des courgettes en vinaigrette. Il y a les lipides, il y a. T'as les il y a- lipides, t'as les légumes, t'as les Ouais, fibres, mais t'as pas de protéines. Ouais, il manque un truc. Il y aurait les pois chiches ou des trucs comme ça peut-être, mais non. Ouais, parce que, enfin oui, si tu avais légumineuses et céréales, ça marcherait, mais là, c'est pas le cas. La soupe de potiron. Non. Non. Bouillon de légumes. Alors ça dépend. Ça dépend. Bouillon de légumes, oui, mais alors le bouillon a été fait avec de la viande ou pas? Ouais, c'est un bouillon de légumes, je pense Tu qu'il sais parle pas. du principe que c'est. Voilà, c'est- Ah si, au nez, tu le sais. tu- Alors au Est-ce qu'on nez, voit- c'est on voit tu des sens, taches tu sens d'huile. que tu sens que c'est du légume et qu'il n'y a pas Donc de, non, alors. d'animal. Ouais. Parce que sinon, tu le sens. Hein. Si ton Le bouillon, c'est lapin. du bouillon de poule. Il est tout seul Alors, j'allais dire, cuisiner comment?
Bah, vous voyez que ça a été cuisiné, mais il n'y a pas de garniture. Donc c'est juste la viande. Donc Ouais. juste le lapin, donc non? Le chien, J'imagine pareil que pour Pareil. le lapin. semblable. Ouais, donc pas mieux. Les insectes, peut-être. Bah, de nouveau, s'il n'y a pas de Une bonne garniture, c'est protéine, pareil. Voilà, C'est une bonne protéine, mais- Ok. C'est pas Les complet. roses, non. Bon, alors là, n'en parlons même pas. Hein. Si c'est un plat unique avec un élément unique, ça suffit pas à lui-même à chaque fois. Pas, en tout cas, pas dans l'idée qu'on a. Et après, il y a un rognon de porc. Ouais, c'est toujours pareil. Je suppose Ah, sans ouais. garniture aussi, du coup. Ouais, voilà. Mais même ça doit être cuit dans un bouillon de légumes, ça ne marchera pas. Je vois que le cassoulet, du coup. Ouais. Mais le cassoulet ou l'autre là. Le kebab, mais il n'y avait pas les garnitures. Ah, il n'y avait pas les garnitures, c'est vrai. Donc non, c'est pas 3 pauvres oignons qui vont suffire. Vas-y, moi, je vais manger le kebab. Eh ben, mange le Je kebab. sais que ça a l'air bon. Tu sais ce que tu devrais faire plutôt? Prends des couteaux et des trucs comme ça. Garde-les, cache-les sur toi. Arme-toi. Tu me dis que t'étais bon en bataille, en baston. Bon, vas-y, je Ça se prends trouve, des il va falloir couteaux. qu'on se batte. Alors là, du coup, il choure quelques couteaux, il les met dans sa poche. Bon, alors du coup, on fait quoi, là? Je vais tester le cassoulet, moi. Ouais, moi je teste le cassoulet aussi. Ah, je sais pas Et si... un peu tremblant. Ouais, j'allais Avec dire. une fourchette. On se regarde. Les autres, Louise. Oui. Eh, justement, je suis en train de voir ce qu'ils vont choisir. Alors, les... Bah, du coup, bah, mince. Étonnamment, John, le pharmacien, lui, bon, il va vous suivre. D'accord. Brian, le voyou, il va vous suivre aussi. Par contre, Louise, elle est pas motivée par ce que vous avez choisi, donc elle va se prendre un hamburger. J'essaie de la convaincre. J'ai dit, Louise, pourquoi l'hamburger? Pour toi? Bon, écoute, D'après toi, pourquoi non, c'est non, mais je pense important que c'est plutôt... moi, j'y crois pas à votre histoire, là, d'équilibrer. D'accord. Moi, au contraire, je pense Très qu'il bien. faut manger un maximum de protéines. Donc, hamburger, ça me semble plus... Bah, ou Si kebab. c'était un maximum de Kebab, protéines, kebab. ce serait les insectes dans ce cas-là. Voilà, prends les insectes. Si tu veux un Si- cocktail de protéines. Si c'est un prends les cocktail de insectes. protéines, prends les Ouais, ou insectes. le mieux, c'est le lapin. Non, c'est les insectes. Bon, écoute, bon, d'accord, je prends les insectes. Donc, elle se met à manger les insectes. En termes de protéines, c'est ça. Elle mange toute son assiette. Est-ce que vous mangez toute votre assiette également? Ouais, j'ai pas envie de. Quitte à crever, j'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre mourir. Voilà, quitte à crever, autant crever avec un bon cassoulet dans le ventre. Donc, Hein. vous êtes 4 à Est-ce qu'il est manger le bon casse- au moins? Il est excellent. T'en as jamais mangé d'aussi bon. Excellent. C'est pas vrai, ma maman, elle les fait encore mieux que ça, j'en suis sûr. Là, j'ai pas testé, je ne sais pas. Oh, vous mangez votre cassoulet, le repas se termine. Et une porte s'ouvre. Qui apparaît derrière les fourneaux. Et merde, je regarde. Une porte oui. que... En fait, que vous aviez pas vue, mais vous avez à un moment donné tourné la tête. Et quand vous avez de nouveau regardé vers ce fourneau-là, il y avait une porte à la place du fourneau. Et vous entendez une voix qui vous dit: vous pouvez passer tous les 4 la prochaine porte. Ah, merde. Louise est plus là. Et Louise a disparu. Donc vous n'êtes plus que 4, vous deux, John, le pharmacien, et Brian, le voyou. Qu'est-ce que vous faites? On y va, je garde mon couteau et ma fourchette. Ok. Donc vous Je passez vais cette... Oui, vas-y. Je prends pas de trucs supplémentaires, je pense que je le repose. Bah, tu sais, moi je les glisse là où j'ai normalement mon couteau de poissonnière, quoi. Très bien. à la ceinture. À la ceinture. Eh bien, vous passez cette 3e porte. Et bah, cette fois-ci, vous arrivez dans une autre pièce. Une pièce qui, toi, te parle un petit peu, même si tu travailles pas vraiment dans ce domaine-là, mais vous arrivez dans un laboratoire. Donc vous sentez immédiatement cette odeur de solvant, un petit peu d'éther. Vous voyez des fioles et des fioles qui contiennent des liquides plus ou moins colorés, jaune, vert, violet, et des fioles partout. Vous êtes vraiment dans un laboratoire de chimie. Alors là, directement, quand je rentre, crève à Dieu, ça puire! Et c'est le docteur qui a disparu. Et merde! Et vous êtes plus que... Ah, c'est votre domaine, non? Bah, je suis pharmacien, moi, quand même.
Bah Ouais. oui, Ah, et puis vous êtes scientifique, non? Donc c'est ça, un Oui. petit peu votre domaine quand même. chacun son domaine. Mais non, je regarde les étoiles, je m'occupe pas de ça. Mais vous avez une base quand même, j'imagine. Certainement. Mais bon, après, ça dépend ce qu'on va nous demander. Et là, vous entendez une voix qui reprend. Si vous voulez vivre, vous devez élaborer un remède capable de soigner le virus que nous vous avons injecté. Bonne chance. Dans les bâtards. Bah du coup, un pharmacien, il a l'habitude de faire ce genre de choses, techniquement. Écoutez, moi, je vends Attendez. des médicaments. Je ne produis pas de médicaments. Hein. Ah, ça c'est nouveau alors, parce que les pharmaciens, ils faisaient des médicaments avant. Non, non. Bon, d'accord, avec la prescription du médecin, je vous l'accorde. Ouais, mais tu confonds. C'est un autre métier qui faisait ça. C'est Alors, sans déconner, il y a réellement des pharmaciens qui font... qui Bien font sûr. leur des- propre médicament. Non. Ils travaillent dans les laboratoires. Ouais, voilà, mais pas les médicaments eux-mêmes. Ah, le je peux- pharmacien. je Le peux- pharmacien, c'est celui qui te vend le médicament, c'est pas le. Non, il y en a qui en fabriquent aussi dans les pharmacies. En tout cas, moi en Belgique, ma pharmacienne, elle Ah, mais faisait ça. il le fabrique pas, il les reconditionne. Non, puisqu'elle devait calculer réellement les quantités, etc. etc. Ouais. Oui, mais je dirais, elle fabrique pas le médicament, elle Ah, reconditionne. Genre, au lieu de te donner 200 grammes, Elle fait elle te des donne dosages. 150 Elle fait grammes. des dosages. Voilà, elle fait un dosage. Oui, mais des Elle dosages et des reconditionne. mélanges, donc pour moi, ça s'appelle de la fabrication quand même. Non, c'est du dosage. Non, y a On pas de appelle- mélange, en chimie, on appelle ouais. ça du dosage. Donc ça veut dire qu'en fait, tu fais juste de la... Ah. Tu dilues, quoi. Tu dilues, si tu Oui, préfères, ok. les produits. Donc, reprenons. Ça, on Oui. comprend. Oui. Oui. Désolé. Euh, Il y a peu de vitesse. Vous voyez donc sur la partie centrale, comme un îlot central au milieu de la pièce, avec différents ustensiles qui visiblement doivent servir à fabriquer les médicaments. Et le pharmacien du coup instinctivement se dirige vers cet endroit-là, prend un peu les choses en main et vous dit bon, j'ai On fait a un un peu virus ça dans en mes nous. études, j'ai quelques bases, mais bon là je sais pas ce qu'on nous a injecté. Mais il n'y a pas une seringue, vous êtes capable de me prendre du sang? Il doit bien y avoir ça, je regarde s'il n'y a pas une Ok, seringue. oui, il y en a une. Écoutez, je vais faire bah, ça. je la prends, je lui tourne mon bras. Je vous fais une prise de sang dans ce cas. Il te fait la prise de sang. Il va commencer à regarder au microscope. Il y a un microscope. Et en regardant, il va dire attendez, il n'y a rien. Votre sang, il est normal. Regardez le taux d'oxygène. Est-ce que j'ai un taux d'oxygène normal? Il y a un oxymètre Ouais. sur la table. Donc il va le prendre. Il va mesurer ton taux d'oxygène. Normal. La théorie de l'espace est morte. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Vous avez précisément sur la table 4 fioles à utiliser pour mélanger et fabriquer le remède. Une fiole verte, une fiole rouge, une fiole bleue, une fiole blanche. Verte, bleue, rouge, blanche. Et il y a des indications quelconques? Oui, il y a une formule. Ok. Il y a une formule qui indique remède égale point d'interrogation plus point d'interrogation. Il y en aurait Ok. deux à mettre. On aurait 2 à mettre. Il y aurait 2 mélanges à mettre, attention. Ça ne passe pas à voir avec ça. On peut par exemple mélanger le rouge et le jaune et le blanc et le bleu. Et puis après dire, bah je mélange, je donne ces deux trucs. Potentiellement. Ok. Donc, Rien d'autre que RZD. cette formule. Mais il faudrait Et le problème, fabriquer. c'est qu'on n'a pas la moindre idée des mélanges qu'on doit faire. Est-ce que si vous mélangez une goutte de mon sang avec une goutte de chaque produit, voir la réaction que ça a, peut-être que ça a une réaction différente. Essayons. Donc il prend 4 tubes à essai différents. Il prend une goutte de ton sang et il va le verser dans la fiole verte. À ce moment-là, la fiole explose. Ok. Allez, du coup, il est un peu surpris. Je continue ou pas? Non. Donc il faut absolument qu'on mélange deux choses pour le mélanger au sang. Bah, je vais essayer quand même les autres, par acquis de conscience. Du coup, il met le
le sang dans la fiole bleue, elle n'explose pas. Il met ensuite le sang sur la fiole rouge, qui n'explose pas non plus. Et quand il le met sur la blanche, elle explose. Bleu et rouge. Bleu et rouge. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez essayer de mélanger. Rouge, et le Non, mettre avec justement, le sang, ou justement la verte et la blanche? la verte et la blanche. Et après, on mélange avec le sang. Voir si ça fait quelque chose. Il mélange la verte et la blanche. Il ajoute le sang. Et ça explose. Ok, donc c'est pas ça. Et s'il mélange la verte et la rouge, par exemple? Et qui met du sang dessus, ça Ouais. explose. Bon, bah, ça a l'air d'être bleu et rouge, hein. Ok. Où est-ce qu'on doit... Est-ce que c'est évident l'endroit où on doit remettre la formule finale? Est-ce qu'il y a En fait, par il exemple, je sais pas, il suffit de mélanger les produits que vous voulez mélanger. Ensuite, vous les mettez dans la seringue et puis hop, vous injectez. faut s'injecter Manifestement, à nous-mêmes. Oui, il faut Allez, s'injecter. petite salope. on n'a pas tellement le choix. Il y a plein de seringues vides. On peut D'accord. s'injecter. Mais je vous ferai l'injection. Je suis pharmacien, je sais faire. Ne vous inquiétez pas, j'en ai fait déjà. Ben, écoutez, on va Mais mélanger du le coup, sang. on n'a Avec- pas tellement le choix, hein. C'est bleu et rouge, hein, du coup. On essaye ça? On essaye ça. Bon, allez, j'y vais. Essayez quand même bleu-rouge et de mettre le sang dessus avant de nous l'injecter, quand même. Ouais. Alors, du coup, Ça me paraît bien, ça. il fait bleu-rouge. Il met le sang dessus. Et ça explose. Pas. Ok. Bon, je vous injecte ou pas? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Ah, pas vraiment, si on va mourir dans 2 secondes. Je peux le faire. Ah putain, non. Je suis pas un salaud. Non, oui, je tends mon bras pour me le faire. Bon, allez, je vous injecte. Du coup, il vous injecte à tous les 3 le produit, puis il se l'injecte à lui-même. Et une porte apparaît au fond de la pièce. Prenez la porte suivante. Je déglutis. Je me sens Ouais. pas en grande forme, hein, quand même. Je prends une fiole de mon sang. Je prends une fiole des 2 fioles qui pètent là, Ouais, et je les mets dans ma poche. Tu sais, je mets un bouchon en liège dessus et je les mets dans ma poche. ça marche. Tu prends tes fioles et vous passez dans la pièce suivante.